Alors bonjour Sébastien, nous sommes aux essais du vendredi du Grand Prix de Montpellier 2019 et comme tu es fabricant de pneus, le sujet ça va être les pneus. Voilà. Bizarre. Donc comme c'est une piste qui glisse, qui est un peu particulière quand même au niveau ça glace, je crois, la surface. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler des difficultés que ça pose pour un fabricant de pneus au niveau choix et comment vous avez résolu ça quoi? Bah écoute, si tu veux, après on peut peut-être aussi expliquer un petit peu plus comment la course a commencé, comment ça a évolué pour monter un petit peu chacun. Tout simplement parce que la piste est toujours super bien préparée ici, hein. À Montpellier c'est vraiment exceptionnel, ils savent bien faire, c'est canon, d'ailleurs je les félicite. Quand on est arrivé, la piste fait un petit peu de poussière au début quand les voitures viennent. Donc là au départ je conseille toujours de commencer par exemple avec le rapide ou le bandit. Là je ne vais pas amener pour vous présenter, mais c'est des pneus que vous connaissez tous, parce que c'est des pneus qui rendent la voiture très facile s'il y a un peu de poussière, etc. Et après quand la poussière a commencé à se balayer, c'est des pneus qui continuent de fonctionner, mais au fur et à mesure que ça se balaye, on commence à passer plutôt des petits picots. Donc après il y a le Barracuda qui a commencé à marcher un petit peu plus fort. Et puis effectivement, à partir du début d'après-midi, la piste s'est vraiment glacée, elle est devenue noire, un petit peu comme un miroir, elle a commencé à glisser de plus en plus. Et là, après, ce qui importe effectivement, c'est la surface de contact, c'est la motricité qui fait tenir la voiture. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé le plus, et puis évidemment, avoir la bonne gomme. Donc du coup, pour les gommes, ce matin, avec l'humidité, on a roulé avec la gomme verte. Après, on est passé en CS quand ça a commencé à sécher, et quand c'est devenu un petit peu un miroir, on est repassé avec la gomme verte. Du coup, j'en profitais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette gomme, parce qu'elle est un petit peu méconnue, même si ça fait un petit moment maintenant qu'elle existe. La gomme verte et la gomme bleue, c'est des gommes qui à la base ont été faites pour les pistes en synthétique, comme par exemple Sucy-en-Brie, des choses comme ça, donc pistes moquettes, du parquet, des latères huilées, des choses comme ça. Et ces gommes-là sont vraiment canons sur ce type de surface. Et aussi récemment, on s'est aperçu que par exemple la gomme verte marchait très bien aussi quand la piste est très légèrement humide. Je pense par exemple à l'humidité de la nuit, le matin quand on arrive sur les premières manches, des choses comme ça. Si jamais il pleut, c'est pas la gomme qu'il faut mettre, ce sera du CS, la gomme la plus molle de la gamme Terre. Mais la gomme verte, c'est un tout petit peu humide, c'est une gomme qui rend la voiture très efficace, donne un peu plus d'incisivité, donc un peu plus d'efficacité du train avant, et permet à la voiture de rentrer un petit peu plus fort et du coup globalement de faire des super chronos. Donc c'est pas une gomme à oublier. Alors certains me demandent, c'est plus dur, c'est plus mou, etc. La dureté c'est complètement annexe. C'est pas quelque chose qui est important pour nous. Pour beaucoup c'est important, mais ça n'a rien à voir. Pour exemple, la gomme verte, c'est exactement la même dureté que le 0,18, mais dans la composition de la chimie, il n'y a absolument aucun composant commun. C'est deux gommes complètement différentes et à l'utilisation aussi. Le vert, c'est la dureté du 0,18, le bleu, la dureté du 15,25. Donc voilà, ce qui est important, c'est pas forcément la dureté, c'est d'avoir la bonne gomme au bon moment. Dans ces conditions, un petit peu d'humidité, le vert est super bien. Et là, comme là la piste s'est glacée, il y a du noir qui est ressorti parce qu'on a beaucoup de marques concurrentes, etc. qui ont tendance à mettre du traitement. Nous on ne fait pas ce genre de choses, on n'a pas vraiment besoin. On préfère mettre justement des gommes adaptées comme le vert, parce que le vert est une gomme qui marche très bien sur les terres huilées. Donc là, la piste qui devient noire, c'est une gomme qui marche canon. Oui. Une petite aparté, ouais, pour le traitement, je confirme parce que tout à l'heure j'étais au contrôle technique là, pour faire des photos quand elle rentre et ça puait le traitement. Ouais, effectivement, il y a des marques, ils arrosent généreusement. Hein. Ah ouais, mais c'est ça. Mais après, je pense que c'est plus important. Le traitement, c'est plein de gens qui pensent que c'est la solution miracle quand ça glisse. C'est pas forcément le cas parce que le traitement, il existe plein de sortes de produits et en fonction des gommes qu'on utilise, des conditions, c'est un réglage à part entière. Il faut utiliser le bon traitement sur la bonne gomme, le bon temps avant, etc. Et en plus de ça, pour les odeurs et pour notre santé, je pense que c'est pas forcément le meilleur plan. Donc nous on fait pas ça. La bonne preuve par exemple, c'est qu'on a notre pilote espagnol Juan Carlos Canas qui a fait la pole sur les 3 manches d'aujourd'hui et sans traitement puisqu'il a collé ses pneus devant tout le monde. On me l'a encore dit tout à l'heure, il m'a dit oh, moi lui on est sûr qu'il traite pas, etc. Et quand je dis que nous on traite pas, c'est la bonne preuve, c'est qu'il a collé ses pneus devant tout le monde et il les a mis pour aller rouler et faire encore la pole. Donc preuve que c'est quand même la gomme qui fonctionne en premier et pas forcément des produits soi-disant miracles. Voilà, donc
là pour la dernière manche, en fait, notamment Canas et la plupart de nos pilotes ont utilisé le Weapon 2 là, que je te montre, qui est un pneu avec effectivement beaucoup de picots, qui est relativement plat sur sa surface avec des bords un peu bombés. Du coup, ça lui permet en fait d'avoir beaucoup de facilité sur les appuis, sur les réceptions de bosse en appui. Et sa surface de contact est assez importante. Et quand c'est glacé comme ça, c'est la surface de contact qui fait la motricité. Alors, on a un petit peu moins de latéral, d'accroche latérale avec ce pneu-là qu'avec un pneu comme le Barracuda, qui lui aussi a des petits picots mais qui sont un peu plus espacés. Mais il donne plus de motricité que le Barracuda. Ce qui fait que quand on accélère, en fait, la voiture part plus vite et c'est la motricité qui fait tenir la voiture. Et au final, ça fait des chronos canons. Et du coup, en gomme verte. D'accord. Voilà. Et tu penses que demain, ça va rester... Alors, ouais, là, aujourd'hui, notamment la Canas, comme la plupart des pilotes, ont roulé par exemple à la deuxième manche avec ce Barracuda et on a mis le Weapon à la dernière. C'était encore un petit peu mieux. Il m'a dit lui-même qu'il voulait partir demain avec encore un, parce qu'il a trouvé ça canon, super confortable, super facile et très rapide. Là, ça donne, pour ceux qui sont de l'extérieur, ça ne va pas forcément parler, mais là, sur la dernière manche, il faisait du 24,5 de moyenne, ce qui est complètement hallucinant. Donc c'est vraiment très bien et ça prouve qu'en plus on a la constance de la performance, donc on est parti pour faire ça. Par contre, j'ai expliqué aussi à mes pilotes, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à venir te voir, mais j'ai pris le temps un petit peu d'expliquer à chacun ce qu'il fallait qu'il prévoie pour demain. Et notamment, avec l'humidité de la nuit, il est possible que demain matin, le Barracuda soit quand même un meilleur choix. Parce que quand il y a un petit peu d'humidité, le Barracuda marche vraiment très bien. Et le Weapon 2, peut-être un tout petit peu moins bien sur la première manche. Après, ça dépendra si les pilotes roulent au tout début des manches ou s'ils roulent plutôt sur la fin, en fin de matinée. Je pense qu'en fin de matinée, il n'y aura pas de problème avec le Weapon. Mais ceux qui roulent avant 9h, 9h30, 10h maxi, je pense que le Barracuda est un choix plus sûr. Après, il y a toutes les chances qu'on roule avec le Weapon tout le reste de la journée et la plupart du temps. Sur le reste de la course, si les conditions ne changent pas, parce que ça peut encore évoluer. D'accord. Voilà, après je ne sais pas si tu as des questions, j'espère avoir été clair parce que c'est pas toujours facile. Et non, c'est très clair. C'est vrai qu'avec les gommes, les couleurs, les machins, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. J'en parlais encore tout à l'heure avec certains pilotes qui roulent avec nos pneus et qui nous posaient la question, mais je comprends pas, c'est la même dureté, tout ça, mais ça fait pas pareil au toucher. Non, c'est sûr que c'est pas pareil. Et la dureté, c'est vraiment pas ce qui importe. Je reprends un exemple qui est concret aussi. C'est que par exemple, les choses que les gens ne savent pas, par exemple, c'est qu'en Formule 1, les pneus pour la pluie sont des gommes qui sont plus dures que les gommes pour le sec. Tout simplement parce que c'est la chimie interne, les noix de carbone, les huiles, etc. qu'ils peuvent mettre dedans, qui font qu'ils ont besoin d'une gomme plus dure pour que le pneu puisse garder ses performances, alors que sur le sec, ils utilisent des ingrédients internes qui sont différents, qui résistent mieux à la chaleur, ils peuvent se permettre de mettre des gommes plus molles. Donc il ne faut pas toujours penser que parce qu'on a la gomme la plus molle, ça marche le plus fort. Mais par exemple, des pistes comme Reims Indoor, c'est aussi assez glacé, non? Alors, notamment à Reims aussi, ce qui marche le plupart du temps, c'est le Mystique vert, en gomme verte aussi. Après, ça dépend un petit peu d'ici. Enfin, Reims est aussi une piste un petit peu particulière et pas forcément très facile parce que ça dépend aussi, même si c'est en intérieur, de la météo extérieure. S'il pleut dehors, que c'est très humide, c'est souvent le cas en hiver, puisque bien sûr, quand on va rouler en indoor, c'est souvent l'hiver et qu'on est un petit peu plus. C'est sûr qu'en hiver il fait quand même plus qu'en été, du coup le vert marche très bien, mais s'il fait beau dehors et qu'ils ont tendance à ouvrir en grand les portes, la piste se met à sécher, faire un petit peu de poussière et là la gomme CS se met à marcher plus fort. D'accord. Voilà, le vert c'est comme je le rappelle encore, mais c'est vraiment les pistes un tout petit peu humides ou les surfaces synthétiques ou quand la piste est très noire. Et je rappelle que Sismic est donc champion d'Europe en 8e BL, à Neulémine. Alors Neulémine c'est aussi une piste un peu particulière. Et là c'était quoi que vous aviez utilisé alors c'est le Barracuda en l'occurrence qui est champion d'Europe. Jean-Pierrick Sartel qui a gagné le titre, lui utilisait du Barracuda en gomme bleue. Donc la même gomme que le vert mais de la dureté du 15-25, donc une gomme plus dure parce qu'il faisait quand même beau, il faisait chaud. Et à Neulémine en fait il y a beaucoup de portions avec de la terre, avec de l'huile. Il y a des portions en astro, en moquette, des pavés, il y a beaucoup de surfaces qui sont très différentes, il y a du parquet. Et c'est vrai que ces gommes-là marchent très fort, mais pas seulement. En fait, nos pneus ont été très performants, aussi bien avec les gommes terre qu'avec les gommes qu'on appelle de manière générale synthétiques, comme le vert et le bleu. En l'occurrence, puisque Jean-Pierrick, lui, gagne avec le Barracuda bleu, mais par exemple, Thomas Musso fait 3e avec du Bandit en 0,18. D'accord. Avec deux profils différents, avec deux gommes différents, et les deux fonctionnaient très bien, avec des avantages sur l'un et sur l'autre.
Chacun avait un petit peu ses avantages. Le bandit motrice est un petit peu plus fort et le Barracuda bleu était plus directif et convenait mieux au réglage de l'auto et du style de pilotage de Jean-Pierre. D'accord, bah, je te remercie pour toutes ces explications. Comme d'habitude, c'est technique, c'est clair. Et comme il l'a déjà rappelé, n'hésitez pas à venir le voir sur les circuits. Il ne faut pas hésiter du tout. Et puis moi j'en profite pour remercier tous les pilotes qui nous font confiance, tous les clients qui aiment nos produits et qui nous envoient des petits messages et tout ça, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez encore surtout pas à venir me voir. Et si vous avez des questions, voilà, je suis là. À bientôt en tout cas. Et puis merci à RC Mag pour tout le boulot que vous faites. Merci, allez au revoir. Salut!